Europe 1. Il est 8h moins 5, Patrick Cohen. Retrouvez les figures libres, présentées par la Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Hier avec Axel de Tarlet, vous nous parliez d'une étude selon laquelle 33% des Français fricotent. C'est le terme d'Axel, fricotent sur leur lieu de travail. Ce matin, vous avez les chiffres d'une autre étude. Oui, Patrick, le chiffre est tombé cette nuit. 99% des gens ayant regardé le match France-Danemark hier affirment avoir vécu les 90 minutes les moins intéressantes de leur vie. Pas faux. 96% estiment qu'ils se seraient moins ennuyés devant n'importe quel film de Fassbinder, même sans sous-titres. 88% auraient préféré déjeuner avec leur belle-mère pour visionner les diapositives de sa dernière croisière Costa en mer Rouge. Enfin, devant les accélérations de Griezmann, 83% affirment avoir révisé leur jugement sur la série d'Eric, qui tout compte fait n'est pas si lente. À la sortie du match, les spectateurs qui s'étaient tapés des milliers de kilomètres en car et qui avaient parfois économisé pendant des mois sur leur SMIC pour voir si les Bleus étaient aussi bons en foot que dans la pub orange, ne cachaient pas leur joie. Very bad. No football. C'est quoi cette merde? Despicable game. Shitty game. Shitty game, qui signifie, Patrick, en anglais, match décevant. Mais ça, c'est le problème des supporters smicards. Ils n'ont pas les clés pour comprendre ce qu'on a mis en place. Car oui, sous l'impulsion de Grisou, chef d'orchestre lumineux, à peu près aussi vif et rapide que Patrick Cohen après un brunch au Maurice, les Bleus nous ont offert hier un projet footballistique tout à fait novateur. 45 ans après l'invention par Cruyff du football total, Deschamps invente le football total manchiant. Une stratégie redoutable qui consiste à endormir l'adversaire, mais pour la première fois dans l'histoire, pas au sens figuré. L'endormir vraiment en se passant la balle mollement, si possible vers l'arrière, sans jamais prendre le moindre risque, jusqu'à ce que l'adversaire ne sache plus s'il participe à un match de foot ou un pique-nique. Confusion psychologique. Une stratégie du néant qui, par son côté hypnotique, peut hélas entraîner des hallucinations chez les spectateurs, comme par exemple Didier D. On a eu 6 ou 7 occasions dans le match. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le match, sauf à redéfinir totalement le concept d'occasion et de action dangereuse pouvant déboucher sur un but, l'élargir à action de franchir la ligne médiane avec le ballon fébrilement mais sans déambulateur. Non, Dédé, on n'a pas eu 6 ou 7 occasions, on en a eu une. Alors certes, le résultat est là, on est premier de notre groupe, manœuvre habile qui nous permet de rencontrer l'Argentine au prochain match. Super. Tomber sur l'Argentine en 8e, quand on n'y connaît rien au foot, on dit youpi. Et quand on s'y connaît un tout petit peu, on dit Oh merde. oui, l'affiche fait peur. Hors antenne, Julie me disait d'ailleurs, attention, les gars de la Pampa, ils sont plus coriaces que les bouffeurs de harengs, surtout avec leur nain qui va vite. Alors, plus coriaces que les bouffeurs de harengs, je ne sais pas, Julie. Mais dangereux, c'est une évidence. Samedi, il faudra se surpasser. Si j'étais Didier Deschamps, je dirais une phrase du style « On va tout donner jusqu'au bout ». Une phrase qui n'engage à rien vu que le bout peut être samedi. Une technique de la promesse facile dont nous avons à Europe 1 le champion du monde en la personne de Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, votre promesse, c'est que le beau temps va se poursuivre jusqu'à la fin juin. En même temps, la fin juin, c'est dans 5 jours. Allez, m'a piégé. Puisse Deschamps s'inspirer de la malice de notre Lolo. Il nous en faudra face au nain qui court vite, même si je trouve, Julie, que vous pourriez avoir un peu de respect pour l'immense joueur qu'est Léo Messi. C'est une petite tarlouse. On la vite, à vous cognac G. Arrête, Mathieu. Mathieu Noël, moi j'ai une pensée pour le supporter entendu sur une radio quelque part qui venait de Nouvelle-Calédonie spécialement pour ce match, qui expliquait qu'il avait fait 26 heures d'avion. Ils peuvent lui payer une place pour le match d'après. Et retour juste après ce France-Danemark de légende, etc. Vous vous rendez compte midi tout à l'heure, la votre émission. sexualité chez les millennials avec Ève Roger et la première nation spatiale par Alain Sirou. Europe. Europe 1.